Dans le silence assourdissant de cette ère numérique, où les apparences règnent en maîtresse et les cœurs se cachent derrière des écrans, il existe une vérité immuable, une sagesse ancestrale que beaucoup ont oubliée. Une vérité qui ne se trouve ni dans la richesse ostentatoire, ni dans la beauté éphémère, mais dans la trempe de l'âme, dans la force tranquille d'un esprit discipliné. Nous sommes constamment bombardés d'images, de messages qui nous dictent ce qu'est un homme désirable, un homme attrayant. Mais ces définitions sont souvent creuses, éphémères, bâties sur du sable. Elles s'effritent à la première tempête, laissant derrière elles un vide amer, une déception profonde. Le monde nous pousse à la performance, à la démonstration, à la conquête superficielle. Mais qu'en est-il de la conquête de soi, de la maîtrise de ses propres passions, de la construction d'un caractère inébranlable? C'est là que réside la véritable valeur, celle qui ne se démode jamais, celle qui résonne au plus profond des âtres. Le philosophe Épictète, dans sa sagesse intemporelle, nous a rappelé « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. » Cette simple phrase d'une profondeur abyssale contient en elle la clé de toute véritable puissance, de toute estime authentique, surtout celle qui émane de l'autre, particulièrement des femmes. Nous parlons ici d'un respect qui ne se quémande pas, qui ne se force pas, mais qui se gagne, qui se mérite, par la seule force de votre être. Un respect qui est une reconnaissance implicite de votre valeur intrinsèque, de votre force intérieure, de votre intégrité. Beaucoup d'hommes courent après l'approbation, la validation, cherchant désespérément à plaire, à impressionner. Ils changent de masque, adoptent des rôles, se perdent dans un labyrinthe de tentatives futiles pour capter l'attention. Mais la véritable attraction ne naît pas de la contrefaçon, de l'imitation ou de la flatterie excessive. Elle émane de l'authenticité, de la force tranquille, de la confiance en soi qui ne vacille pas. Les femmes, dans leur sensibilité parfois incomprise, possèdent un radar intuitif pour détecter la vérité derrière les façades, la substance derrière le vernis. Elles sont attirées par la force, mais une force qui est équilibrée par la gentillesse, la sagesse par l'humilité, la détermination par la compassion. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de 4 attitudes fondamentales, 4 piliers stoïciens qui, une fois incarnés, transformeront non seulement la façon dont les femmes vous perçoivent, mais surtout la façon dont vous vous percevez vous-même. Ces attitudes ne sont pas des techniques de manipulation, des astuces éphémères. Ce sont des principes de vie, des fondements sur lesquels bâtir une existence riche de sens, de respect et d'amour véritable. Préparez-vous à un voyage introspectif, car la véritable révolution commence toujours de l'intérieur. Si vous cherchez des solutions superficielles, des raccourcis illusoires, alors cette vidéo n'est pas pour vous. Mais si vous aspirez à une transformation profonde, à une puissance durable, alors restez avec nous. La première attitude, le premier pilier de cet homme de haute valeur, est une maîtrise de soi inébranlable. Ce n'est pas une absence d'émotions, car les émotions font partie intégrante de notre humanité. C'est la capacité de les ressentir pleinement, de les comprendre, mais de refuser qu'elles dictent vos actions. C'est la capacité de rester calme sous la tempête, de garder la tête froide quand tout semble s'effondrer. Pensez à Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui dirigeait un empire immense, confronté à des guerres, des pestes, des trahisons, et qui pourtant, dans ses méditations, nous exhorte à la sérénité, à la raison, à la vertu. Dans le monde de la séduction, cette maîtrise de soi se manifeste de 1001 façons. Imaginez une situation où une femme vous teste, peut-être de manière inconsciente. Elle pourrait faire un commentaire piquant, vous ignorer un instant, ou même flirter avec quelqu'un d'autre juste pour observer votre réaction. L'homme qui manque de maîtrise de soi va réagir impulsivement. Il va se vexer, s'énerver, devenir jaloux ou tenter de regagner son attention par des moyens désespérés. Ces réactions, dictées par l'émotion brute, sont un signe de faiblesse. Elles trahissent un manque de confiance en soi, une dépendance au regard de l'autre. L'homme de haute valeur, lui, répondra avec calme et dignité. Il ne se laissera pas emporter par le tourbillon émotionnel. Il observera, analysera et agira de manière réfléchie. Un simple sourire confiant, un haussement d'épaules nonchalant,
une redirection intelligente de la conversation, voilà de manifestations de sa force intérieure. Une femme qui observe une telle maîtrise se dit inconsciemment « Cet homme n'est pas facilement ébranlable. Il a une ancre, une stabilité. Il ne dépend pas de moi pour valider son existence. » Prenons un exemple concret. Vous êtes en rendez-vous et votre interlocutrice arrive avec 20 minutes de retard. L'homme lambda, fébrile, commence à s'agacer, à regarder sa montre ostensiblement, à faire des reproches. Il envoie un signal clair. « Mon temps est précieux et tu me manques de respect. » Ce qui est vrai en soi, mais la manière dont il gère cette contrariété est révélatrice. L'homme stoïque, lui, pourrait simplement lui sourire, lui demander si tout va bien et reprendre la conversation sans un mot de reproche. Son silence, sa tranquillité, son absence de réaction dramatique parlent plus fort que n'importe quelle réprimande. Il lui envoie un message. « Je suis calme, je suis patient, je suis maître de mes émotions. Ton retard ne me déstabilise pas. » Cette attitude, loin d'être un signe de faiblesse, est une démonstration de force et de confiance. La femme, même si elle n'en a pas conscience sur le moment, ressentira cette stabilité et sera plus encline à vous respecter, car vous avez montré que vous ne vous laissez pas contrôler par les circonstances extérieures. La maîtrise de soi s'étend également à vos paroles. L'homme de haute valeur ne parle pas pour ne rien dire. Chaque mot a un poids, une intention. Il ne se laisse pas aller à la vantardise excessive, au commérage ou aux plaintes incessantes. Ses paroles sont mesurées, réfléchies et empreintes de vérité. Il sait que le silence est parfois plus éloquent que n'importe quel discours. Cette économie de mots, cette précision, ajoute à son aura de mystère et de profondeur. C'est le pouvoir de l'intention derrière chaque interaction. La deuxième attitude, intrinsèquement liée à la première, est une authenticité radicale. Dans un monde où tant de personnes portent des masques, où l'on essaie constamment de projeter une image de ce que l'on pense que les autres veulent voir, être authentique est un acte de rébellion, une preuve de courage. C'est être en phase avec soi-même, connaître ses valeurs, ses faiblesses, ses forces et les accepter pleinement. C'est ne pas avoir peur de montrer qui l'on est vraiment, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup d'hommes, par peur du rejet, essaient d'être l'homme idéal qu'ils imaginent qu'une femme recherche. Ils adoptent des centres d'intérêt qui ne sont pas les leurs, feignent des opinions, se plient en quatre pour correspondre à un moule préétabli. Mais cette mascarade est épuisante et surtout, elle est transparente. Les femmes, encore une fois, ont cette intuition aiguisée. Elles sentent quand quelqu'un n'est pas vrai, quand il y a un décalage entre ce qui est montré et ce qui est réellement ressenti. Et ce décalage crée une distance, une méfiance, une incapacité à établir une connexion profonde. L'homme de haute valeur ne cherche pas à impressionner en se travestissant. Il impressionne en étant simplement lui-même, avec ses qualités et ses défauts. Il est honnête sur ses intentions, clair sur ses désirs et transparent sur ses limites. Il ne joue pas de jeu, il ne manipule pas, il est direct et sincère. Cela ne signifie pas être brutal ou impoli, mais être vrai. C'est dire ce que l'on pense, avec tact et respect, même si cela n'est pas toujours populaire. C'est défendre ses convictions, même si l'on est seul. Considérez un scénario de séduction courant. L'homme qui cherche à plaire à tout prix va acquiescer à tout ce que la femme dit, même s'il n'est pas d'accord. Il va éviter les sujets de discorde, présenter une façade lisse et inoffensive. Mais cette absence de personnalité, ce manque de conviction, est perçu comme une faiblesse. La femme ne sent pas de caractère, pas d'épine dorsale. Elle ne voit qu'un reflet d'elle-même, et qui est attiré par son propre reflet. L'homme authentique, lui, peut exprimer un désaccord avec respect et argument. Il peut avoir ses propres opinions, ses propres passions, même si elles diffèrent des siennes. Cette capacité à être distinct, à ne pas se fondre dans le paysage, est incroyablement attirante. C'est un signe d'indépendance d'esprit, de force de caractère. Imaginez que vous parlez de cinéma. Elle adore les comédies romantiques, et vous, les films d'action ou les documentaires historiques. L'homme inauthentique va mentir et dire qu'il adore aussi les comédies romantiques ou minimiser ses propres goûts. L'homme authentique dira avec un sourire « Ah, les comédies romantiques, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé,
J'ai plutôt une passion pour les récits historiques épiques, mais je serais curieux de savoir ce qui t'attire tant dans ce genre. Il exprime sa différence sans la juger. Il ouvre le dialogue au lieu de le fermer par un mensonge. Cette ouverture, cette honnêteté, est une invitation à la découverte mutuelle, pas à la conformité. L'authenticité, c'est aussi être cohérent entre vos paroles et vos actes. Si vous dites que vous êtes quelqu'un qui respecte ses engagements, alors vos actions doivent le prouver. Si vous promettez quelque chose, tenez votre promesse. Cette cohérence est la fondation de la confiance, et sans confiance, il n'y a pas de respect profond. Le respect naît de la certitude que l'on peut se fier à vous, que vos paroles ont un sens et une valeur. Pour nos amis stoïques et ceux qui cherchent à maîtriser l'art de la séduction avec intégrité, je vous invite à explorer notre chaîne Âme Stoïque. Nous publions chaque jour des vidéos conçues pour vous aider à cultiver une séduction précieuse et pertinente, basée sur la force de caractère et la sagesse. Si ce contenu résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. La troisième attitude, essentielle et souvent mal comprise, est une indépendance émotionnelle et matérielle. Il ne s'agit pas de rejeter les autres ou de vivre en autarcie. Il s'agit de ne pas faire dépendre votre bonheur, votre estime de soi ou votre bien-être de facteurs extérieurs, qu'il s'agisse de l'approbation d'une femme, d'un statut social ou de possessions matérielles. C'est la capacité à être complet en soi, à trouver sa propre satisfaction et son propre sens, indépendamment des circonstances. Trop d'hommes cherchent leur valeur dans le regard des femmes. Ils cherchent à être choisis, validés, aimés, comme si l'amour d'une femme était la seule source de leur estime de soi. Cette dépendance est un poison lent qui ronge la confiance en soi. Elle vous rend vulnérable, nécessiteux, et c'est une attitude que les femmes, qu'elles en soient conscientes ou non, perçoivent comme une faiblesse. Elles sont attirées par la force, par l'homme qui se suffit à lui-même, qui a sa propre vie, ses propres passions, ses propres objectifs. L'indépendance émotionnelle signifie que vous n'avez pas besoin d'une femme pour vous sentir entier. Vous la désirez, vous l'appréciez, vous l'aimez, mais votre bonheur ne repose pas uniquement sur elle. Si elle part, si elle vous rejette, votre monde ne s'écroule pas. Vous êtes déçu, attristé, mais vous avez la résilience de vous relever, de continuer votre chemin, car votre valeur ne dépend pas de son approbation. C'est la force de dire « Je suis bien avec toi, mais je suis aussi bien seul ». Prenons un exemple de la vie courante. Un homme qui harcèle une femme de messages et d'appels après un premier rendez-vous, cherchant désespérément sa validation, montre une dépendance émotionnelle flagrante. Il envoie le message « J'ai besoin de toi pour me sentir bien ». Cette attitude est repoussante. L'homme indépendant émotionnellement, lui, après un bon rendez-vous, enverra un message simple et cordial, puis retournera à ses propres activités. Il attendra une réponse, sans anxiété excessive, sans faire de la femme le centre de son univers. Cette capacité à se détacher, à avoir d'autres priorités, est incroyablement attirante. Elle montre qu'il a une vie riche et épanouie en dehors de la relation. L'indépendance matérielle, quant à elle, ne signifie pas être riche, mais être responsable de sa propre vie. C'est subvenir à ses besoins, avoir des projets, une direction. C'est la capacité à se prendre en charge, à ne pas être un fardeau pour les autres. Une femme peut être attirée par la richesse, mais elle respecte la capacité d'un homme à se débrouiller, à être autonome, à construire son propre chemin. C'est un signe de maturité, de responsabilité, de fiabilité. Lorsque vous incarnez cette indépendance, vous projetez une aura de liberté et de puissance. Vous n'êtes pas un suiveur, mais un leader de votre propre vie. Vous attirez les femmes non pas par besoin, mais par désir mutuel, par une connexion d'égal à égal. Et c'est dans cette égalité que naît le respect le plus profond. Je sais que le chemin pour devenir cet homme de haute valeur peut sembler ardu. C'est pourquoi nous avons créé une ressource précieuse pour vous. Pour aller plus loin dans l'application de ces principes stoïciens à votre vie amoureuse et à votre développement personnel, je vous encourage à cliquer sur le deuxième lien en description et à télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre est un guide sans concession pour ceux qui cherchent à bâtir des relations authentiques et un respect durable. La quatrième et dernière attitude est une vision et un objectif clair dans la vie. L'homme de haute valeur n'erre pas sans but.
Il a une direction, une mission, une passion qui le consume et le pousse à se dépasser. Il a des rêves, des ambitions, et il travaille activement à les réaliser. Cette clarté de vision est un aimant puissant. Elle dégage une énergie, une détermination, une force qui attire naturellement les autres. Trop d'hommes vivent au jour le jour, sans projet, sans réelle ambition au-delà des plaisirs immédiats. Ils sont passifs, réactifs, et attendent que la vie leur arrive. Mais cette passivité est l'ennemi du respect. Les femmes, qu'elles soient en quête de stabilité ou d'aventure, sont attirées par l'homme qui sait où il va, qui a un plan, qui est proactif dans la construction de sa propre existence. Un homme sans vision est comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues, incapable de tracer son propre chemin. Votre vision n'a pas besoin d'être grandiose. Elle peut être de construire une entreprise, de maîtriser un art, d'écrire un livre, de voyager le monde, ou simplement de devenir la meilleure version de vous-même chaque jour. Ce qui compte, c'est la présence de cette flamme intérieure, de cette intention, de cette détermination à avancer, à créer, à laisser une empreinte. C'est cette force motrice qui donne un sens à votre existence et qui vous rend intéressant, profond et respectueux. Considérons une situation où un homme rencontre une femme et cherche à la séduire. L'homme sans objectif se concentrera uniquement sur elle, la placera au centre de son univers et fera de sa validation son unique but. Il peut sembler charmant au début, mais rapidement, elle percevra ce manque de profondeur, cette absence de sa propre vie. Elle sentira qu'elle est censée combler un vide, et cette pression est étouffante. L'homme avec une vision, lui, a sa propre vie bien remplie. Il invite la femme à faire partie de cette vie, à partager son chemin, plutôt que de la supplier de devenir son chemin. Il peut partager ses passions, ses projets, ses défis. Il parle de ses ambitions avec un éclat dans les yeux, non pas pour se vanter, mais parce que cela fait partie intégrante de qui il est. Et cette passion, cette détermination est contagieuse. Elle inspire, elle fascine. Une femme n'est pas attirée par l'homme qui la met sur un piédestal, mais par l'homme qui est déjà sur son propre piédestal, sculpté par ses propres efforts et ses propres rêves. Imaginez un homme qui parle avec conviction de son projet de lancer une association pour aider les jeunes de son quartier, ou de son rêve de gravir telle montagne, ou de son engagement à apprendre une nouvelle langue et à s'immerger dans une culture différente. Ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des projets concrets qu'il poursuit avec diligence. Cette énergie, cette focalisation, cette capacité à se projeter dans l'avenir et à agir pour le façonner est une preuve de puissance. C'est une promesse implicite de stabilité, de progrès, d'un avenir partagé potentiellement riche de sens. Un homme avec une vision claire est un homme qui sait où il va et qui peut inspirer les autres à le suivre, non pas par obligation, mais par admiration et par désir. C'est l'homme qui peut dire « Viens avec moi, nous allons construire quelque chose de beau ensemble », et non pas « S'il te plaît, viens me sauver de l'ennui ». Nous avons exploré 4 piliers fondamentaux: la maîtrise de soi inébranlable, l'authenticité radicale, l'indépendance émotionnelle et matérielle, et une vision claire de la vie. Ces attitudes, ancrées dans la sagesse stoïcienne, ne sont pas des artifices, mais des qualités profondes de l'être. Elles ne se manifestent pas par des postures forcées, mais par une présence naturelle, une aura qui ne peut être ni fabriquée ni feinte. Le respect que ces attitudes forcent n'est pas une soumission, mais une reconnaissance. Une reconnaissance de votre valeur en tant qu'homme, de votre force de caractère, de votre intégrité. Les femmes, dans leur quête d'un partenaire, ne cherchent pas un homme parfait, car la perfection n'existe pas. Elles cherchent un homme fort, stable, authentique, qui a une direction et qui peut être un roc sur lequel s'appuyer, un partenaire avec qui construire un avenir. Le chemin pour incarner ces attitudes n'est pas facile. Il demande un travail constant sur soi, une introspection profonde et une volonté de confronter ses propres faiblesses. Mais la récompense est inestimable. Non seulement le respect des femmes que vous désirez, mais surtout un respect de vous-même, une confiance inébranlable qui rayonnera dans tous les aspects de votre vie. Ce n'est pas une quête de validation externe, mais une construction interne, une fortification de l'âme. Chaque jour offre une opportunité de pratiquer ces principes. Chaque interaction, chaque défi
est une chance de renforcer votre maîtrise de soi, d'affirmer votre authenticité, de consolider votre indépendance et de poursuivre votre vision. Ne cherchez pas à changer pour plaire aux autres, mais changez pour devenir la meilleure version de vous-même. C'est dans cette transformation personnelle que réside la véritable magie de l'attraction, la puissance indomptable qui force le respect, non seulement des femmes, mais du monde entier. Alors, quel homme choisissez-vous d'être? L'homme qui se plie aux attentes, qui cherche désespérément à plaire et qui s'effrite au premier signe de désapprobation? Ou l'homme stoïque, inébranlable, authentique, indépendant et porteur d'une vision, qui forge son propre destin et inspire le respect par la seule force de son être? Le choix est vôtre. Le chemin est exigeant, mais la récompense est la liberté, la dignité et un amour profond, bâti sur le respect mutuel. Prenez un instant. Réfléchissez. Quelles sont les attitudes que vous devez cultiver en vous-même dès aujourd'hui? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre introspection est le premier pas vers votre transformation. Et si vous avez trouvé de la valeur dans ces paroles, si vous aspirez à cultiver une âme stoïque, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos précieuses leçons quotidiennes sur la séduction et la vie. Le voyage ne fait que commencer.